que vous me comprenez? Qu'est-ce qui se passe comme question? La Bible dit qu'il trouve une femme. Oh les mamans, vous êtes arrêtés. Qui trouve une femme? Alléluia. Un homme a besoin d'une femme qui doit lui apporter le bonheur. Et le bonheur réside à ce que ce ne sont pas les qualités de l'homme qui fera de lui le bonheur, mais c'est plutôt le rôle que jouera la femme. La femme joue quel rôle? Elle joue le rôle d'aide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est-à-dire, une femme qui a la foi, une femme qui est capable d'aider son mari, une femme qui est capable de pousser son mari vers l'avant, c'est une femme qui va amener le bonheur dans les couples. Amen. Et comme c'est la femme de Christ, ce n'est pas une femme physique, c'est qui? Pardon? Et la femme spirituelle, c'est qui? L'église. Donc dans l'église, Christ a besoin de trouver une épouse qui va lui apporter le bonheur. Et lui-même dit ceci: le jour qu'il viendra, il trouvera quoi? Donc c'est-à-dire, tout homme, même s'il a un problème, les soucis, quand il vient vers sa femme, qu'il trouve que la femme est capable de lui encourager encore. C'est-à-dire la femme, elle est gardienne de la foi. Dieu n'a pas besoin de la foi. C'est nous qui avons besoin de la foi. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ce qui poussera Dieu à agir dans ta vie, c'est quoi? La foi. Dis à ton frère, la foi qui poussera Dieu à agir dans ta vie. Alléluia. La Bible va même plus loin, il dit que l'espérance ne ment pas. En d'autres termes, celui qui a la foi finira par trouver grâce devant Dieu. La Bible parle qu'Abraham, même quand il allait à la montagne avec Isaac, son problème ce n'était pas que Isaac, même s'il est tué, patati patata, mais son problème il sait, comme Dieu a dit, même si j'allais égorger Isaac, Dieu a la capacité de le ressusciter. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'il y a une grande question qui a été posée spirituellement, prophétiquement par Salomon. Alléluia. Alléluia. Cette question-là a été expliquée dans le livre des Hébreux. Amen. Amen. Frère, tu peux me lire Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8, nous dit ceci. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de maman. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Quelqu'un me dit amen. Amen. Le problème c'est quoi? La Bible dit Jésus viendra chercher qui? Répondez, la Bible dit Jésus viendra chercher qui? Maintenant le problème se pose. Que ferons-nous si l'église n'a pas encore de maman? Or, l'image de la poitrine de la femme, c'est l'image de la maturité. Donc une petite fille, vous ne verrez jamais sa poitrine développée. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire qu'elle est encore immature. Maintenant, sur le plan spirituel, on pose la question, que ferons-nous lorsque notre petite sœur n'a pas encore acquis la maturité? Quelqu'un me dit amen. Amen. Même la moisson ne sera faite que le jour où le fruit sera à... Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 5. Qu'est-ce dit le livre des Hébreux, chapitre 5? Hébreux, chapitre 5. Nous prenons le verset
verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur, tu peux dire Amen. Amen. La Bible dit ceci. Il y a des gens qui en effet devaient être des adultes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais curieusement, la Bible les trouve, ils sont encore des enfants. Et quand la Bible remarque qu'ils sont encore des enfants, il dit on reconnaît l'enfant, c'est pas la nourriture qu'il mange. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pose la question à ton frère, est-ce que tu manges? À quelle nourriture tu manges toi? Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont encore au niveau du lait. Un bébé, si tu lui donnes la viande, il ne va pas manger. S'il essaie d'avaler, ça va l'étouffer. Un bébé, il faut lui donner les laits. Il ajoute la deuxième des choses. Il dit, avec tout ce que vous avez entendu, vous n'avez pas l'expérience de la parole. Écoutez, il y a des gens qui viennent à l'église. Jusque-là, quand il dit, tu seras béni, il dit, c'est ma prophète. Amen. Mais en aucun jour, il s'est accroché à la parole pour donner un témoignage de ce qu'il avait dit. Amen. Écoutez, nous ne parlons pas des choses qui sont mortes. Nous ne parlons pas d'un Dieu qui est mort. Mais nous parlons d'un Dieu qui est vivant. Nous parlons d'un Dieu qui est fidèle à sa parole. L'apôtre Paul a dit, si je parle, je ne parle pas pour plaire aux gens. Mais je parle parce que j'avais cru. Comme j'ai cru, c'est pour cela que je suis en train de parler. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Le slaviste a dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel fait quoi? Amen. Moi je reçois cette parole. Amen. Le mois de l'heure, papa, peu importe les difficultés, peu importe les réalités, peu importe les problèmes, je crois à ta parole de Seigneur. Ton Dieu ne peut pas mentir. Ton Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, c'est possible. J'ai un jour, le prophète Ézéchiel était là, il disait, le Seigneur le dit, regarde. Il regarde quoi? Beaucoup d'ossements. La tête d'un côté, les os d'un côté, et surtout quand il y a des os, vous n'allez même pas connaître c'était qui, et ça se ressemble. Et l'Éternel lui dit, est-ce que ça peut le vivre? Ézéchiel en tant que prophète, il a dit, là où il y a des chairs, les asticots déjà mangé. Les asticots, donc, ici c'est comme ça on dit aussi, ils ont déjà mangé la chair. Les asticots là sont déjà aussi morts. Ils sont déjà devenus la terre. Mais Dieu me dit, ça va revenir. Est-ce que l'asticot va revenir? Maintenant pour dire seulement une fois qu'on peut dire, Seigneur, il n'y a que toi. Le Seigneur me dit, non, fils de l'homme, c'est vous qui vont arriver. Moi, je ne suis pas un homme, je suis un Dieu. Donc quand Dieu dit quelque chose, il a le pouvoir et la capacité. Toi qui as dit Amen, que l'Éternel accomplisse la parole que tu as parlé. Il y a des gens à l'église. Il écoute la parole, mais il ne veut pas l'expérimenter. Dis à ton frère, si tu ne veux pas expérimenter la parole de Dieu, tu es encore un enfant.
Alléluia. Alléluia. Le prophète a déclaré que cette année sera, c'est quoi ici? Le mois de mai, ça sera une année de bénédiction. Ça sera une année d'exploit. Même si tu as un problème, tu t'en fous des problèmes. Parce que la foi, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de ce problème. Si tu dis le problème, je m'en fous. Je sais une chose, Seigneur. Tu avais parlé à travers ton serviteur. Tu avais parlé à travers ton église. Tu dois t'accrocher à la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? La troisième des choses, c'est lui qui a grandi. Il sait faire la différence entre le bien et le mal. Écoute. Aussi longtemps que tu es dans la confusion, tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Amen. Donc la foi est définie par trois choses. Sa nourriture, l'expérience et la différence entre le bien et le mal. Vous savez, l'enfant, tu peux lui donner un micro. Il peut courir avec, il peut même jeter. Parce qu'il ne sait pas la valeur du micro. Est-ce que tu me comprends? Aussi longtemps que tu es à l'église, tu ne sais même pas la valeur d'un culte. On va crier les bénédictions sur toi. Ça ne s'accomplira pas. Un